Je suis l'ancien président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, et j'ai l'honneur de présider la mission des observateurs de l'Union africaine, composée de 34 observateurs, répartis en 16 équipes à travers 13 départements de la République du Congo, 13 qui a été servi par nos observateurs. La mission se réjouit de l'atmosphère paisible et sécurisée qui a prévu tout au long du scrutin. Pour l'instant, ça a été conduit dans un environnement positif. Un environnement où il y a de l'ordre, où il y avait la paix et où il y avait aussi la transparence dans les processus électoraux. C'est ça que, pour l'instant, on peut constater. Merci. Il faut moraliser la vie publique. Celui qui a volé devrait avoir honte. Donc, honte aux voleurs, honte aux corrupteurs et honte aux corrompus. Mon peuple souffre, mes parents souffrent. On a trop souffert, Sassou. Tu dois quitter le pouvoir. Le Congo, ils en ont marre de Sassou Nguesso. Tu dois dégager, laisser le Congo. Que toi, tu fous, on veut plus te voir. Hein? Tu dégages. Con de sa mère, Sassou. Sassou Nguesso, Mboula Mama, quoi, imbécile. Tabra Mama, Sassou, Mboula Mama. Mboula Mama, Mboula Mama, je te respecte. Sassou, Mboula Mama. Mboula Mama. Sassou, Mboula Mama, 10 000 fois. Putain. Putain. Mboula Mama, quoi, oui. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est l'un des plus grands bouchers de la France-Afrique. Et pourtant, l'autocrate de 82 ans, président presque sans discontinuer depuis 1979, va encore se faire réélire, enfin réélire c'est un grand mot, à la tête du Congo-Brazzaville. Et ce, malgré l'immense corruption du régime qui vole la rente pétrolière, une rente que s'accaparent aussi des multinationales françaises comme Total ou Perenco. Et c'est sans oublier les crimes innommables de Sassou, les opposants embastillés comme Jean-Marie Mokoko, les massacres du Beach dans les années 90 ou plus récemment la répression à huis clos dans la région du Pool. Ces dernières années, il y a bien eu quelques frictions entre Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso, notamment parce que l'un des visiteurs du soir et ami du président français est le discret Jean-Renaud Fayol, un Saint-Cyrien qui a fondé une agence d'intelligence économique et qui a été condamné par contumace par la justice de Sassou pour une prétendue tentative de coup d'État. Sassou a aussi été échaudé que des policiers français se soient pointés l'année dernière dans l'appartement parisien de son épouse, Antoinette Sassou Nguesso. Les policiers voulaient entendre la première dame dans le cadre d'une enquête sur les biens mal acquis en France du régime congolais. Un vrai crime de lèse-majesté. Mais heureusement pour lui, Denis Sassou Nguesso a corrompu trop de monde dans la classe politique française pour être vraiment inquiété. Par exemple, la maire de Paris, Anne Hidalgo, bien qu'elle soit de gauche, fait régulièrement la promotion de l'empereur de la France-Afrique. Sa possible successeur à la mairie de Paris, Rachida Dati, a multiplié les voyages à Brazzaville, notamment lorsqu'il fallait renflouer les caisses de l'UMP. Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Pigasse, vous savez, le banquier qui est un peu le messie, le mécène des médias de gauche, ont conseillé le régime congolais. L'ancienne ministre de François Hollande, Yamina Benguigui, se fait financer ses films par Denis Sassou Nguesso. Bref, ça se bouscule au portillon pour chanter les louanges et récupérer les mallettes d'argent sales de ce criminel qu'est Denis Sassou Nguesso. Des médias enregistrés en France comme Télésud font même ouvertement la campagne présidentielle du dictateur au printemps dernier. Le tout Paris et même des chroniqueurs de chez Hanouna se sont pressés à la présentation du livre, soi-disant écrit par Denis Sassou Nguesso, qui raconte le Congo au fil de l'eau. Je vous promets, c'est pas une blague. Parce que Denis Sassou Nguesso, il connaît très bien les fleuves du Congo. C'est même un expert. Pendant la guerre des années 90, il jetait dans le fleuve Congo des conteneurs soudés et remplis de civils encore vivants. Mais ça, à Paris, on fait semblant de l'oublier.